La Neo Egoist League est le meilleur arc de Blue Lock. Certains préfèrent le match contre les U20 ou alors la seconde sélection. Mais voici pourquoi la Neo est au-dessus. Beaucoup critiquent cet arc pour 3 raisons. Trop de flashbacks, des matchs en 3 buts trop prévisibles et des joueurs qui jouent à tous les postes. Mais en réalité, tout ça a du sens. Les flashbacks servent à développer les personnages, surtout juste avant la Coupe du Monde. Ils donnent une nouvelle lecture des joueurs, même si ça peut ralentir le rythme, notamment contre les Ubers. Les matchs en 3 buts sont prévisibles, oui, mais ça permet d'avoir des matchs intenses et directs. Et surtout, ça évite des écarts absurdes entre les équipes. Et pour les joueurs polyvalents, c'est simple, ils jouent leur carrière. Chaque action compte pour leur prime, donc ils doivent briller partout, en attaque comme en défense. Mais là où la Neo domine vraiment, c'est dans l'évolution des joueurs. Isagi devient un véritable maître du terrain. Rin dévoile son vrai ego et atteint un niveau monstrueux. Bachira, Chigiri, Reo, etc. tous évoluent de manière marquante. On a aussi l'introduction de personnages majeurs comme Kaiser, Charles, les différents maîtres, et on a des matchs globalement très solides. Le Barça introduit parfaitement l'arc, le Moonshine est probablement le plus intense, les Ubers brillent par son développement, et le PXG pousse toi encore plus loin. Évidemment, l'arc n'est pas parfait. Certains joueurs sont sous-exploités, comme Shido ou Kunigami, et certaines primes restent discutables, comme celle de Nagi. Mais malgré ça, la Neo Egoist League reste, selon moi, le meilleur arc de Blue Lock.